Bonsoir Monsieur le Sénateur, bonsoir Monsieur le Député, cher Jérôme, bonsoir Monsieur le Président, cher Laurent. Jean-Luc a oublié Madame Moali, Normandie Attractivité, qui dira un petit mot aussi. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous les participants, les salariés, les adhérents, les partenaires, nos confrères, les groupements d'employeurs dont vous venez de parler, qui viennent de Bretagne, qui viennent d'assez loin, les entreprises locales qui sont peut-être parmi les futurs adhérents de Progressis. Nous avons débarqué en juin dernier du bateau Le Guerveur à Caen, où nous avons fait notre dernière assemblée générale, pour revenir à notre source dans le pays d'Argenton. En 2006, nous avons démarré Progressis à 15 entreprises avec de modestes ambitions, créer 20 emplois durables en 2 années. Cet objectif a alors été atteint assez rapidement. Ces fondations ont permis de progresser doucement mais sûrement pour arriver les années suivantes, soit 12 ans plus tard aujourd'hui, à 120 entreprises adhérentes et en se déployant progressivement dans l'ouest de l'Eure, dans l'Orne, dans le Calvados et peut-être dans la Manche dans le futur. De même, les 20 emplois durables du début sont aujourd'hui devenus 75 équivalents temps plein. Ces salariés ont généré près de 70 emplois qui ont aussi été embauchés dans des entreprises qui étaient nos adhérentes. Ces résultats démontrent que les premières entreprises volontaires ont eu raison de s'engager dans la mutualisation de compétences nécessaires pour se structurer et se développer. Ceci est le fruit d'un long travail de réseau, de vulgarisation de l'emploi à temps partagé et notamment du bouche à oreille entre entreprises et partenaires. Progressis a su à l'époque aller voir ailleurs comment fonctionnaient les groupements d'employeurs. Nous remercions en particulier Philippe Vittoria, à l'époque directeur du groupement Atout, aujourd'hui directeur de Venetis, et aussi Thierry Chevalreau, directeur de Solutions Compétences. Nous les remercions tous les deux pour leurs précieux conseils. Par ailleurs, depuis 2010, Progressis fait partie du réseau du groupement des employeurs nommé CRGE Bretagne, et depuis 2015, Progressis est membre fondateur du syndicat national des groupements d'employeurs, ou SNGE, auquel adhèrent 30 groupements répartis sur tout le territoire. L'appartenance de Progressis à ces réseaux de groupements démontre la reconnaissance du professionnalisme de l'équipe de gestion de Progressis. Ce même professionnalisme de l'équipe de gestion, ces 5 personnes que je tiens à saluer, ainsi que leur enthousiasme, a accompagné le développement de Progressis et a permis l'investissement dans ce siège que nous inaugurons aujourd'hui. Et c'est une étape très importante pour rendre plus visibles nos actions, pour rassurer nos entreprises et aussi pour nos salariés sur l'assise de Progressis. Ce bâtiment appartient aux entreprises pour les accueillir et pouvoir animer le réseau, rassembler et former les salariés. La valeur qui nous regroupe, c'est le partage. Nous avons donc l'opportunité d'ouvrir un petit espace de coworking à l'étage. Nous l'avons appelé la Halte. C'est un clin d'œil au passé de la vie de cheminot de la ville d'Argentan. Nous invitons donc toutes les entreprises à faire une halte pour échanger, faire du réseau, voire pour télétravailler. Nous profitons de la présence des élus pour passer le message comme quoi c'est une chance pour les PME d'un territoire d'avoir un groupement d'employeurs qui fonctionne. Et avec le syndicat SNGE, nous sommes conscients que la législation des groupements ne doit pas être complexifiée et qu'il ne faut pas ainsi peser sur les charges des entreprises. Ce message étant passé, avant de passer la parole à Laurent Beauvais, il faut remercier Laurent Tessel, chargé de communication à temps partagé, pour son professionnalisme qu'il met au service de l'organisation de cette manifestation. Il est au fond, on peut l'applaudir.